2 semaines depuis le dernier repas. Un peu long pour ce léopard. Il doit chasser. Pour réussir, il doit surprendre sa proie, agile et insaisissable. Il tire parti de ses talents de grimpeur. Ce grand arbre est un point d'observation idéal pour repérer ses victimes. Son champ de vision, 20 degrés plus large que le nôtre, lui permet d'embrasser d'un seul regard une multitude d'informations. Sa vision des couleurs est limitée. Il ne distingue que le vert et le bleu, mais ses yeux sont sensibles au moindre mouvement. Une fois son piège tendu, il attend. À mesure que le mercure grimpe, l'ombre attire les impalas au pied du léopard. Malgré leur vigilance, le danger venu du ciel leur échappe. C'est un succès. Mais le léopard chasse de jour comme de nuit. Il peut débusquer ses proies même après le coucher du soleil. Sa vision est adaptée à la chasse dans l'obscurité. Un pouvoir qui fait de lui un redoutable prédateur nocturne. Des parois réfléchissantes situées à l'arrière de ses yeux augmentent la quantité de lumière captée. Sa vision nocturne est donc 7 à 8 fois plus puissante que la nôtre. Ses yeux percent la nuit et exposent ses proies sans défense. Ce super pouvoir lui permet de les guetter en silence à travers la végétation avant de passer à l'attaque. Seule une vision hors du commun. Une dose de son venin neurotoxique injectée en une seule morsure suffit pour tuer 40 hommes. Le venin paralyse le système nerveux de la victime qui perd le contrôle de son cœur et de ses poumons et finit par suffoquer. Même les éléphants restent sur leur garde. Cette matriarche surveille de près ses éléphantaux. En dressant le tiers de son corps, le mamba noir peut arriver à hauteur de poitrine et infliger plusieurs coups de crochet. Plus il mord, plus la quantité de venin sera grande. Comme tous les serpents, il utilise son venin en dernier recours. Mais il ne s'en prive pas pour autant. Ce rat se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Une seule morsure suffit à tuer le rat en quelques secondes.
l'humain n'a pas plus de chances de survie. Si la morsure n'est pas traitée, le taux de mortalité est de 100%. Le mamba noir a très peu d'ennemis, mais celui-ci va bientôt rencontrer son alter ego. C'est une mangouste rouge, une redoutable tueuse de serpents. Malgré leur petite taille, le serpent et la mangouste sont deux combattants de poids. La mangouste est extrêmement rapide et possède une multitude de petites dents acérées. Le mamba noir est capable de tuer un homme adulte avec seulement 2 gouttes de venin. Le serpent ne mise pas sur sa force physique, mais sur sa morsure pour neutraliser ses victimes. Malheureusement pour le mamba, son venin est inefficace contre la mangouste. Les toxines contenues dans le venin de reptile empêchent la communication entre les nerfs et les muscles. Mais au fil de l'évolution, les mangoustes ont développé une résistance au venin qui n'atteint pas leurs cellules musculaires. Elles sont donc immunisées. C'est le coup de grâce. Une morsure rapide derrière la tête a suffi à briser la colonne du serpent. Le mamba est encore en vie, mais il est paralysé et incapable de mordre. Pour la mangouste, la tentation est plus forte que le risque. Un serpent de 2 mètres représente un copieux repas pour un prédateur de sa taille.